Dans cette rue de Tanger, les poubelles attendent le passage du camion de ramassage des ordures. Pour les éboueurs, c'est la routine. Après ce quartier, ils partiront vers une autre zone de la ville. Ici, dans le quartier de Drizia, c'est le seul camion qui passe tous les jours. C'est une tâche ardue pour ces éboueurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Notre travail est fatigant, c'est une tâche difficile. Il y a des gens qui sont compréhensifs, qui nous facilitent la tâche, et d'autres non. Cette mission de ramassage des ordures ne se termine que par l'inspection des autorités compétentes. C'est la commune qui est chargée d'inspecter chaque jour le travail de la société, qui gère la collecte du ramassage jusqu'à la décharge. Moussine, ingénieur responsable d'inspecter la qualité de ce travail, n'hésite pas à suivre toutes les étapes. Il entre d'abord dans les camions pour vérifier la quantité des déchets grâce à une balance électronique. Il tombe parfois sur des cas d'infraction. Il vérifie que les camions ne dépassent pas la quantité autorisée, mais aussi la nature du contenu de ces déchets. Vous savez, on peut trouver des choses de toutes sortes ici. Parfois des objets dangereux, parfois des produits toxiques ou même des membres de cadavres. La décharge de Tanger est située à l'entrée de la ville. C'est l'une des plus anciennes au Maroc. Dès qu'on y pénètre, on est saisi par l'odeur, mais aussi par l'anarchie. Des dizaines de tonnes sont déversées ici chaque jour de manière anarchique. Les ordures sont jetées n'importe comment, il n'y a pas de tri. Ou plutôt, le tri est effectué manuellement par des dizaines de personnes pour qui ces ordures constituent une source de revenus. On les appelle les mihalas. Bien sûr, cette récupération n'est pas encadrée juridiquement et les autorités cherchent toujours une solution pour gérer et trier correctement ces ordures. Le contrat qui lie la société espagnole de ramassage des ordures et la commune devrait être modifié. La décharge devrait aussi être déplacée.